Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag. Comme souvent c'est un tag Pocket Jeunesse parce que je trouve qu'ils ont d'excellents tags. C'est le tag les 10 livres à lire en 2017 et on va commencer. Par avance je m'excuse, je parle du nez, j'ai été malade. Je suis pas encore tout à fait guérie mais bon, j'avais envie de vous tourner cette vidéo quand même. Et on commence avec la première question du tag. Le livre le plus attendu en 2017. Je pense que ce serait le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Bien qu'on ne soit pas sûr qu'il sorte en 2017, l'auteur a actuellement terminé d'écrire son manuscrit et d'après ce que j'ai compris, il est en période de correction. Donc il y a des chances qu'il sorte quand même en 2017. Sinon, si c'est pas le cas, je dirais le tome 2 de Six of Crow. Question numéro 2, le livre de votre pile à lire que vous voulez absolument lire cette année. Et là, je dirais, c'est pas forcément un livre précis, mais c'est plutôt une auteure, puisque j'ai dit qu'en 2017, j'allais lire plus de Colleen Hoover. Voilà. Je suis extrêmement en retard. J'ai au moins, j'en ai 2 là, 3. J'ai au moins 3 livres dans ma pile à lire, je n'en ai lu qu'un. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise cet auteur de romance que tout le monde adore. Et je compte lire en premier Hopeless, puisque je me suis dit que j'allais les lire par ordre chronologique dans lequel elle les a écrits. Donc j'ai lu Slammed, je ne me rappelle plus le titre en VF. Et donc là, je compte lire Hopeless, en tout cas, on va dire assez rapidement. Question numéro 3. Donc, un livre à lire en 2017 qui est un roman PKJ. Et là, c'est pas évident parce que j'en ai beaucoup dans ma pile à lire, des PKJ. Et si je devais choisir, j'hésiterais fortement entre deux. Tout d'abord, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que j'ai depuis sa sortie. Il faut absolument que je lise. Et aussi, Une braise sous la cendre de Savatahir, puisque je n'entends que du bien de cette série, que le tome 2 est sorti. Mais voilà, j'attends de le lire parce que j'ai envie d'être concentrée sur ma lecture quand je le lirai. Et j'ai un petit peu peur en fait des cliffhangers ou ce genre de choses à la fin du roman. Je sais que le tome 2 est déjà sorti mais pas encore le tome 3. Donc voilà, si je devais choisir un roman PKJ, ça serait ces deux-là. On continue avec la question suivante, un livre d'un auteur que vous aimez beaucoup. Et là, je me suis creusé la tête et au final, je pense à Kresley Cole. Alors, on ne sait pas si concrètement en 2017, il y aura un de ces romans paranormaux qui sortira. Mais au pire des cas, j'ai Le Prince d'Ombre, donc le tome 1 des Dacians, qui est sa série spin-off de sa première série des Ombres de la Nuit, que vous savez que j'idolâtre. Forcément, Kresley Cole est un auteur que j'adore, donc voilà, je la choisirai. On continue avec le numéro 5, un livre d'un auteur que vous n'avez jamais lu auparavant. Et là, je choisirai A comme aujourd'hui de David Levitan. Parce que David Levitan, j'en entends énormément parler. Que ce roman enchaîne les coups de cœur sans arrêt, sans arrêt. Voilà, je crois que n'avoir vu jamais aucune critique négative sur celui-ci. Que sa suite est sortie déjà. Donc ouais, je choisirais A comme aujourd'hui, qui est cette histoire bizarre de A, qui est un humain qui se réveille, enfin un humain on sait pas, mais qui se réveille chaque matin dans le corps d'une personne différente, et qui pourtant va tomber amoureux d'une fille. Et voilà, c'est très très intriguant. J'avoue que ce roman me fait un petit peu peur, mais j'ai envie de découvrir David Levitan. On continue avec la question suivante, un livre que vous êtes sûr d'aimer. Et là, j'ai choisi Bossman de V.E. Kielland parce que, malgré sa couverture assez explicite, c'est une romance se déroulant au bureau. Et moi, j'aime beaucoup les romances se passant sur le lieu de travail. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je lis une romance où c'est le cas, je l'adore. Donc voilà, j'ai en tête Meilleur ennemi de Sally Thorne, puisque bon voilà, vous savez que c'est mon roman préféré de 2016. Et je me dis que, vu les excellents avis que j'ai vus sur ce roman, j'ai pas de doute, je sens que celui-ci je vais beaucoup l'aimer. On continue avec l'item suivant, le livre qui vous intrigue le plus. Et là, j'ai choisi Bird Box de Josh Malerman.
Celui-ci m'intrigue énormément puisque c'est un thriller concernant des enfants et une certaine Mallory qui en fait interdit à ses enfants de sortir. Et un jour ils sont amenés à aller à l'extérieur, je ne sais plus pourquoi, hein. Ils sont obligés de fuir je pense. Et en fait ils vont avoir les yeux bandés puisqu'elle ne veut pas qu'ils voient ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais juste que énormément de gens ont adoré. Et il faut avouer vraiment que le pitch est plutôt intriguant. Question 8, un roman à lire qui serait une suite de série. Et pour celle-ci j'ai choisi The Score de Elle Kennedy. Parce que j'ai adoré le tome 1, que j'ai beaucoup aimé le tome 2 et que j'ai très hâte de lire ce tome 3 qui apparemment est aussi génial. C'est une romance new adulte qui se passe dans le milieu universitaire et qui concerne en fait à chaque fois un membre d'une équipe de hockey différente. Et voilà, j'aime beaucoup le ton de cette série, très humoristique et très feel good en fait. Donc je choisirai celui-ci. Et après la suite de série, nous avons la fin de série. Alors, normalement c'est une fin, mais un quatrième tome apparemment devrait sortir, bien que ce ne soit pas la suite directe. Bon, donc moi je considère que Phobos, le tome 3 est la fin de la série en quelque sorte. Et c'est celui-ci que j'ai choisi pour le livre à lire en 2017 qui concerne une fin de série. Parce que je suis sûre de lire celui-ci en 2017 puisque j'ai terminé le tome 3 fin 2016 et que j'ai envie de savoir comment toute cette situation, j'allais dire interplanétaire, va se démêler. C'est une super saga, c'est une petite brique ce troisième tome, il est super lourd, hein. Mais on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, la question 10 concerne un livre que vous avez envie de lire mais dont vous ne savez presque rien. Et là pour le coup ça a été assez facile puisqu'il s'agit d'une de mes dernières acquisitions. Je parle bien sûr de La Reine du Tirling d'Erika Johansen. La seule chose que je sais sur ce roman c'est que c'est de la fantaisie, que l'héroïne est une femme qui doit, je pense, récupérer son royaume et que c'est un roman qui a d'excellentes critiques. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur l'histoire. J'ai envie de diversifier encore un peu plus mes lectures en 2017, ne pas lire seulement que de la romance ou du young adulte, essayer un peu plus de thriller, de fantasy ou ce genre de choses. C'est pour ça que je l'ai choisi. L'avant-dernière question concerne un livre d'un auteur de votre nationalité. Et là, ça a été assez facile. J'ai choisi de prendre Je peux très bien me passer de toi de Marie Varey, qui est un auteur qui avait été publié chez Charleston. Là j'ai l'édition de Françoisir, mais Charleston vient aussi de publier la version poche. Et c'est un roman que j'ai vu passer sur le forum parce qu'il a enchaîné les coups de cœur, qui concerne deux jeunes femmes qui sont très différentes l'une de l'autre et qui vont essayer chacune à leur manière de trouver l'amour. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il me tente vraiment beaucoup. Il faut absolument que j'arrive à le lire en 2017 quoi, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai celui-là. Ça fait un long moment que le roman de manière générale me tente, donc il faut vraiment que je trouve un moment pour le lire. Et enfin la dernière question concerne un livre avec une narration proposant des points de vue multiples. Et là, je triche un petit peu puisque je suis en train de le lire et donc je suis absolument sûre de ne pas me tromper sur le fait qu'il y ait plusieurs points de vue. Il s'agit de Neil le tome 1 de Lynn Matson que je suis en train de lire, hein, je viens à peine de le commencer donc bon, voilà, c'est tout récent. C'est un livre là encore que j'ai depuis qu'il est sorti, le tome 2 est sorti et je l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est l'histoire de ma vie hein, en quelque sorte. Vous savez, c'est l'histoire de cette île qui est très étrange et dont on arrive comme ça dessus et en fait on a un an, donc 365 jours pour s'échapper par des sortes de portes qui apparaissent comme ça. Donc le but du jeu c'est de franchir la porte, de la trouver et de la franchir avant de mourir puisqu'on ne peut pas dépasser 365 jours sur l'île. Et c'est tout ce que je sais. Et voilà, je suis sûre qu'il y a des points de vue différents puisque un coup c'est Charlie, un coup c'est Tad. Et voilà, voilà. Enfin, je crois, hein, puisque je suis tombée sur les points de vue différents. Mais là, je vois que Charlie. Oui, c'est ça. On est bon.
Et voilà, ce tag touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à reprendre les questions si le cœur vous en dit, je vous les mets en barre d'infos sous la vidéo. Concernant mes réponses, vous avez remarqué que je n'ai pas pris le titre au sens littéral, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de romans qui sortent absolument en 2017, mais ce sont des romans que je veux lire en 2017. C'est en tout cas la manière dont moi je comprends le tag. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Je voulais vous montrer Robin, mais elle vient de se planquer sur le canapé et elle m'attaque. Arrête de m'attaquer les pieds. Maman, elle fait une vidéo, elle a pas le temps de jouer avec toi. On se retrouve pour une vidéo tag. C'est un gag. C'est quel gag? On continue avec le numéro 5, un livre de... Il s'agit de Neil, le tome 1 de Lynn Manson. C'est mieux. C'est pas Marilyn Manson qui l'a écrit.